Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du moment. Donc je vais commencer par la partie maquillage et je vous ferai plusieurs vidéos comme ça vous fait pas une vidéo longue mais plusieurs vidéos, je trouve ça plus sympa. Alors les produits que j'ai beaucoup aimé dernièrement, étant donné que je vous ai pas fait les vidéos, les produits de la semaine, en fait c'est parce que j'ai vu que votre intérêt pour ces produits, pour ces vidéos-là baissait au fur et à mesure, c'est-à-dire que la première vidéo que j'ai faite a fait énormément de vues. La deuxième, ça a baissé un petit peu. La troisième, encore moins. Je me suis dit, je stoppe. Je stoppe. Surtout que je sais que les filles n'osent pas me dire, Sabrina, voilà, cette vidéo-là me plaît pas. Enfin, j'ai une communauté de personnes qui sont très positives. Donc, automatiquement, vous ne venez pas me dire quand ça vous plaît pas. Vous devez le faire parce que c'est vrai que moi, je vais pas poster des vidéos qui vous intéressent pas. Au début, quand on n'a pas d'abonnés, on poste ce qui nous intéresse nous. Une fois qu'on a des abonnés qui ont un certain intérêt pour certaines choses, on va poster ce qui leur plaît, c'est vraiment naturel, vous voyez. En plus, moi, ça me plaît de les filmer, ces vidéos-là. Par contre, si ça vous intéresse pas, voilà, je les filme plus. Mais il faut savoir qu'il suffit que 5 personnes soient vraiment intéressées par ce thème de vidéo-là pour que je les fasse. Donc voilà, si vraiment vous continuez, si vous voulez que je continue à vous filmer les produits de la semaine, si vous êtes 5 à me dire sous cette vidéo-là, oui, je veux voir encore ces vidéos-là, mes produits de la semaine, je vous la filme, sans problème. Par contre, si vous êtes moins de 5, automatiquement, je la ferai plus. Donc allez, je vais arrêter de blablater et je vais commencer par les produits teints. Donc, mon premier favori, c'est ce produit-là de chez Kiko. Donc, c'est le Full Coverage Concealer. Moi, je l'ai en teinte 2. Donc, il est comme ça. Voilà, vous avez un petit miroir. Je le trouve vraiment super cool. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ce concealer-là. En fait, en ce moment, j'utilise plus de fond de teint. J'utilise juste le concealer. Je le mets vraiment sur les petits boutons pour les cacher. Il cache super bien. Vraiment, waouh quoi. Et ensuite, ben, je mets ma poudre. Donc franchement, il est vraiment top. Donc vraiment, si les filles, vous voulez passer au concealer cet été-là et que vous avez vraiment besoin juste de camoufler quelques boutons, même comme anti-cerne, il est top, hein, surtout qu'il est un peu jaune orangé. Donc vraiment, au niveau des cernes, il est vraiment top. Il éclaircit vraiment très bien. Il est vraiment génial. Rien à dire. Il a une très bonne tenue. Il ne file pas dans les plis. Il est assez compact. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne tourne pas pour chauffer la matière parce qu'après, vous en avez trop. Je tapote. Je tapote, et puis je place sur mon visage, je tapote encore. Je fais comme ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon. J'ai essayé au pinceau, ça marche pas du tout. Donc voilà, franchement, un gros favori ce produit-là. Pour en rester dans le teint, il y a un blush que j'ai vraiment juste adoré. C'est un blush de chez Essence, c'est le Viva Brasil. Et c'est un blush qui est rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est un blush rouge. Il est juste super beau, vous voyez. Il coûte moins de 3 euros ce blush là, hein. Vous vous rendez compte comment c'est fait? Enfin, waouh quoi. Genre Dior, elle vous sort un produit comme ça, vous le payez 50 euros direct, hein. Vraiment. Donc voilà, en plus j'adore les packaging de Catrice et de Essence. Vraiment, c'est du solide, c'est pas du cheap du tout, c'est vraiment du solide. Ça fait penser à certaines palettes de chez Clinique qui se font un peu comme ce plastique-là, vraiment bien dense. Le couvercle est un peu plus léger. Mais voilà quoi, franchement, et je vais vous montrer le plus intéressant, c'est la pigmentation. Donc bien sûr, c'est pas un blush que vous allez mettre comme ça avec cette pigmentation-là. C'est un blush qui va vraiment aller à toutes les carnations, vraiment toutes les carnations. Vous voyez, regardez sur peau blanche, ça donne ça. Vous voyez, si vous voulez voir les swatchs sur peau noire, il y en a sur internet, hein. Vous regardez sur Google et quand vous recherchez des swatchs, mettez bien peau noire à côté parce que c'est vrai qu'on a une tonne de swatchs qui sort. Donc vraiment, ce sont des produits qui ont été ce blush là, moi j'ai trouvé énormément de photos sur internet avant de l'acheter et franchement il est juste top quoi. Alors pour en revenir à la peau blanche, sur peau blanche en fait, quand vous en mettez un petit peu, vous tapotez juste un petit peu avec votre pinceau, vous tournez surtout pas. Il est super pigmenté, donc vous en mettez juste un petit peu et ça vous fait un hâle naturel. Vraiment un hâle naturel, comme si vous aviez couru un petit peu ou que vous aviez un peu chaud. Franchement, il est top quoi, vraiment top. Je suis ravie de l'avoir et je regrette pas. J'avais vu sur une vidéo et l'avis que la fille a eu sur cette vidéo là, c'est le même que le mien. Et top quoi. Le prochain produit, c'est un highlighter. C'est un highlighter de chez Yves Rocher. C'est la poudre illuminatrice. Et il est comme ça. Je vous l'avais déjà montré dans mon haul Yves Rocher. C'est la dernière collection pour cet été et il est juste top. Moi, je l'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Donc, il est là. Il est juste à côté.
Donc vous avez un petit... C'est comme si vous aviez un highlighter rosé. Donc voilà, quand vous swatchez le Marie Luminizer par exemple, hein, c'est pas une comparaison mais c'est juste pour donner un exemple. Quand vous swatchez le Marie Luminizer, en fait vous avez du blanc et là du blanc et beaucoup de nacre et là vous avez de la nacre rosée en fait, tout simplement. C'est ça la différence entre les deux. Et il est juste top ici, mais moi je l'adore sur les blushs. Il va vraiment sur tous les types de blush, il est vraiment très très beau. Vraiment c'est une très très belle découverte pour moi. Donc j'ai 2 crayons à lèvres, en fait j'en avais acheté 3 mais il y en a un qui est très foncé donc je ne l'utilise pas beaucoup. Ceux-ci sont vraiment très beaux, celui-là est un marronné nude, vraiment super beau. C'est le 05 Soft Berry. Voilà, il est vraiment très très beau. Là bien sûr il est en assez grande quantité donc automatiquement il fait un peu foncé mais il n'est pas foncé du tout. Et l'autre c'est le Wish Me a Rose, le 12, et c'est mon favori. Alors, regardez comment je l'ai je l'ai bien abîmé le crayon, quoi. Faut que je le taille. Et j'adore vraiment la couleur. Elle est vraiment, c'est ma couleur favorite. Et hop, ils sont très très crémeux, ils font très très bien tenir. Les rouges à lèvres, ils sont juste topissimes. Vous avez des rouges à lèvres qui sont crémeux aussi, qui... Voilà quoi, enfin 3 € de rouge à lèvres, waouh, 3 € j'arrondis bien sûr, c'est 2 € et quelques. Hein. Donc pour les rouges à lèvres, j'ai le 07 Natural Beauty. C'est le plus beau, qui est comme ça. Il est vraiment très très beau et il se marie très bien avec ce crayon que je vous ai montré. Ensuite, j'ai aussi le 06 Barley There, qui est un nude marronné et qui est comme ça. C'est un nude assez foncé. Hein. Quand je dis nude, il est assez foncé. Après, vous pouvez bien sûr l'estomper. Donc voilà pour les produits de chez Essence. Essence, c'est une très très belle découverte pour moi. Je suis vraiment ravie d'avoir testé ces produits-là. Et je ne m'arrêterai pas là. Vraiment, j'ai envie de tester d'autres produits de chez Essence. Donc c'est une poudre de chez Guerlain. Et c'est la poudre lait violette minérale, poudre universelle libre. En fait, c'est un petit peu comme la poudre de chez Chanel, mais que Guerlain a sorti. Et celle-là, je pense qu'elle était en édition limitée. Moi, je l'ai reçue en troc. J'ai troqué les perles de blush de chez Guerlain contre ce produit-là. Donc là, vous avez la houppette. Une très très jolie houppette noire, vraiment de très très belle qualité, elle est vraiment top. Bon, c'est une houppette, on va pas trop l'utiliser. Ensuite, vous avez le produit ici. Et vous pouvez ouvrir et fermer. Vous voyez, vous ouvrez et vous fermez. Donc je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai vu sur le store de Guerlain, mais il n'y avait pas moyen de le mettre dans le panier. Donc je vais juste vous dire que pour moi, ce produit-là est égal à la poudre universelle de chez Chanel, mais en une teinte qui est beaucoup plus adaptée à ma carnation. Donc voilà, rien à dire de plus, il est vraiment top ce produit. Donc on va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais d'abord vous présenter 2 crayons que je vous ai déjà présenté lors de mon haul Yves Rocher de la dernière collection. Donc vous avez, ils sont tous les 2 bleus, mais ce sont 2 bleus différents. Vous avez le bleu océan qui est le plus foncé, qui est le numéro 13, et vous avez le 05 turquoise. Et je vais vous les swatcher, je vous les ai déjà swatchés dans ma vidéo haul, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu. Ils sont super beaux et ils ont une super bonne tenue. Ils ont une tenue de dingue, vraiment, waouh quoi. Enfin, franchement, il y en a pour une éternité. Vous n'avez pas besoin de les tailler. Donc, on va passer aux palettes. Donc, pour les palettes, un favori de chez ELF, c'est la palette Prism Eyeshadow. Et moi, c'est la Sunset. Donc la Sunset, elle est comme ceci, elle est juste sublime, cette palette-là, elle est vraiment très très belle. En plus, je voulais swatcher dernièrement, là je vais pas vous la re-swatcher, je voulais swatcher, c'est une abonnée qui me l'a envoyée, c'est Meliam. Donc je vais vous mettre la vidéo où je la swatch en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la voir. Franchement, elle est juste super belle cette palette-là. Je me suis souvent maquillée avec, d'ailleurs j'ai laissé un petit peu de côté ma Naked 3. Et franchement, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette-là, c'est un grand favori. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisée dernièrement depuis que je l'ai reçue. Ensuite, je vais vous parler de 2 palettes de blush. Donc en fait, ce sont 2 palettes de blush de chez Makeup Revolution. J'ai la Hot Spice et la All About Pink. Donc la All About Pink, elle est comme ça.
Elle est vraiment super belle, super bien pigmentée. C'est incroyable les pigments qu'il y a dans ces blushs là. Alors pareil, vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les couleurs de peau. Franchement, waouh quoi. Elle est vraiment juste très très jolie. Donc celle-là, c'est la All About Pink. Et à côté, vous avez la Hot Spice épicée. Donc je vais vous les mettre une à côté de l'autre. Donc voilà pour ces deux palettes là, en fait vous avez ces deux palettes, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. Moi c'est Stéphanie qui me les a envoyées. Avec Stéphanie en ce moment on se fait des envois de colis. Et moi elle m'a envoyé ces deux là dans un colis, en plus ça faisait même pas longtemps qu'elle les avait. Et vous avez deux highlighters qui sont sublimes. Je vais vous les montrer. Oh là là, j'ai pas encore testé. Oh, il y en a un, il est encore plus magnifique que l'autre. Je les ai pas encore testés en fait les highlighters, j'avais testé que les blushs. Donc voilà, ils sont là. C'est marrant, vraiment vous les voyez pas comme je les vois, c'est vraiment dommage. Ils sont vraiment très très irisés, vraiment très très brillants, vraiment très beaux, super beaux. Et au niveau de la Hot Spice, pareil, vous en avez deux. En fait, un qui est plus un blush avec des irisés. Il est très beau ce blush là d'ailleurs, je l'ai jamais testé, c'est un corail magnifique. Et voilà ce que ça donne. Je vous les ai swatchés là. Ils sont vraiment sublimes, vraiment très très beaux. Je vais vous swatcher quelques blushs quand même. Les blushs sont hyper pigmentés. Donc bien sûr, les blushs peuvent aussi servir hein, de fard à paupières. Donc voilà, si vous aimez les fards à paupières roses et que vous aimez les blushs, vous avez un 2 en 1. Donc voilà pour ces palettes. Elles sont vraiment super belles. Voilà, ces deux bijoux top quoi, elles sont top. Donc pour terminer, je vais vous montrer un favori pinceau. Donc dernièrement, je me suis pris un kit chez AliExpress. Là en fait, normalement, vous devez recevoir 5 pinceaux teint et 5 pinceaux yeux. Moi, j'ai reçu 4 pinceaux teint et 4 pinceaux yeux. Il y a dû avoir une erreur. Mais à savoir que cette commande-là, à la base, je l'avais annulée et que je l'ai quand même reçue. Ce qui est vraiment bizarre, à savoir que je l'ai annulé avant qu'il l'expédie. Parce que en fait, j'ai commandé et normalement, vous avez jusque 3 jours pour qu'il expédie. 3-4 jours, il me semble. Et au bout d'une semaine, moi, ça faisait longtemps que j'attendais. Il n'avait pas expédié, du coup, j'ai annulé, j'ai été remboursée. Et bah voilà, j'ai pas eu de nouvelles, il a accepté de me rembourser. Puis après, je reçois les produits. Donc, je vais pas me plaindre d'en avoir reçu 8 au lieu d'en recevoir 10, hein, on va être d'accord. Donc voilà, et ils sont vraiment super, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bon bien sûr quand vous les recevez ça sent vraiment fort le plastoc, mais après l'odeur s'estompe. Bien sûr il ne faut pas aller sentir les manches hein, parce que sinon vous sentirez quand même. Donc je vais vous montrer les pinceaux aux yeux. Donc vous avez un petit pinceau boule comme ça qui est vraiment sympatoche, vous voyez. Il est vraiment sympa. Moi, j'aime bien pour poser l'highlighter au niveau du coin de l'œil interne, du coin interne de l'œil. C'est sympa. Juste en faisant ça au niveau du coin de l'œil, vous avez... il touche un peu tous les coins que vous voulez vraiment illuminer. Ensuite, vous avez celui-là qui est très bien pour estomper. Il est juste bien au niveau de la forme. Il est juste bien coupé comme il faut. Après, vous en avez un, moi, que j'utilise pour appliquer, qui est d'une douceur incroyable. Ils sont tous doux, hein. On croirait qu'ils les font avec des poils de chat. Je ne sais pas. Non, je rigole. La fille qui donne des mauvaises idées aux autres. Donc, voilà. Il y en a qui vont psychoter après ça, je suis sûre. Parce qu'ils sont d'une douceur incroyable. C'est un peu bizarre, c'est louche. En fait, celui-là, je l'utilise pour appliquer c'est pas un pinceau applicateur. Mais moi, j'aime l'utiliser pour appliquer... mes fards et ça fonctionne très bien. Le maquillage est aussi joli que si vous utilisez un pinceau applicateur. Donc, et celui-ci normalement est un pinceau biseauté, mais en fait quand je les ai reçus il y avait quelques poils qui dépassaient, donc moi j'ai coupé au ciseau et celui-là je l'ai un petit peu abîmé, donc vous pouvez voir qu'il y a un côté là qui est abîmé. Donc voilà, c'est moi qui l'ai bousillé, mais sinon il est très bien coupé à la base, il est vraiment très doux. Donc j'utilise quand même hein, pour poser la poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc ensuite, mes autres pinceaux, il y a celui-ci qui est vraiment bien pour poser le bronzer. Si vraiment pour creuser bien au niveau de la joue. Moi, je l'ai fait une fois avec, je trouve qu'il en met un peu trop. Après, il faut estomper. Donc, je reste un petit peu plus pour
Je préfère l'utiliser pour faire autre chose. Ensuite, vous avez un pinceau plat que vous pouvez utiliser pour poser votre fond de teint. Moi, en ce moment, je n'utilise pas de fond de teint, donc je pose la poudre avec. Il est juste top. Surtout quand vous avez une poudre dans laquelle il reste plus grand chose et qu'avec les gros pinceaux, vous n'arrivez pas. Avec cette poudre-là, vous prélevez juste ce qu'il faut et vous allez arriver à la fin de votre poudre sans problème. Donc voilà, franchement, il est juste top. Il est super doux. Il pose bien la poudre, rien à dire. Pour certaines, il peut être assez petit. Mais voilà, hein, on n'a pas non plus un visage qui fait des kilomètres, donc on y arrive assez facilement. Donc ensuite, il y a ce petit pinceau là, qui est vraiment sympa aussi, une sorte de boule que j'ai aussi utilisé pour poser la poudre, mais pour poser la poudre matifiante. Donc une fois que j'ai poudré tout mon visage avec une poudre de teint normale, je vais venir poudrer avec la poudre de chez Essence qui est blanche. Et je vais venir repoudrer juste sur la zone T, donc c'est celui que j'utilise pour faire juste sur la zone T. Et celui-ci, je pose avec mon blush et mon highlighter. Je le trouve vraiment très très joli aussi. Donc vraiment, voilà, je suis contente d'avoir reçu ces pinceaux-là. Du coup, je les ai pas payés, mais voilà, je suis contente de les avoir. Et j'en ai d'ailleurs recommandé d'autres parce qu'en fait, quand j'ai annulé ma commande avec ce vendeur-là, j'ai recommandé avec un autre vendeur. Et du coup, j'attends quoi. Mais voilà, franchement, je suis vraiment ravie. Et ça me dérange pas d'en avoir d'autres après. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées et des avis. En tout cas, que ce soit la marque Essence, Make-up Revolution, ELF, Yves Rocher, ce sont des marques que j'affectionne vraiment très très particulièrement. Yves Rocher qui est la plus chère de ces marques-là. Mais c'est vrai que Make-up Revolution, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de découvrir chez eux. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!